Coucou. Bonjour, on est vendredi 12 février, juste un jour avant le Saint-Valentin, mais j'ai décidé de préparer un gâteau au coco et à la banane pour les enfants, pour Marlo. Donc dès le matin, je me mets à la tâche avec mon KitchenAid. Et quoi d'autre? Marlo, il va aller au travail aujourd'hui, malheureusement on ne peut pas aller au sport. Et après, j'aimerais aller acheter des cartes pour la Saint-Valentin pour les voisins, parce que j'ai ici au frigo, je vais vous montrer. Là, ici, j'ai décongelé mon cookie dough que Marlo adore. Et du coup, je vais pouvoir faire des cookies ce soir ou demain et les offrir aux voisins pour la Saint-Valentin. Là, je les offre ce soir, comme ça, leur mari va se rappeler de la Saint-Valentin. Ils vont pas oublier leur femme puisque c'est des gens âgés. Et puis voilà, c'est tout. Les enfants, ils sont avec moi. J'aimerais les emmener au parc aujourd'hui. J'ai lavé mon henné hier au sauna, donc je vais faire mon brushing. Comme ça, je serai toute belle pour Marlo et pour vous. Parce que je suis tout le temps, comme vous voyez, en survêt, qui ne sont même pas accordés. Je rêve d'être une influenceuse à esthétique. Ce que je ne suis guère, malheureusement. Mais je suis une bonne tradwife moderne. Voilà. Je lui ai mis un joli tablier. C'est très pratique les tabliers. J'avais envie de partir aux Maldives. Alors, comme je ne peux pas partir aux Maldives, je fais des plats exotiques à la maison. Spaghetti di maman. Bon, allez, on va en tourner tout ça. Ça aurait été bien s'il y avait un parc autour de la maison pour pouvoir jouer un peu. Alors, je me suis dit, comme je vais me laver les cheveux aujourd'hui et que j'ai utilisé de la coco, je vais me faire un masque coco. Là, j'ai mon bol avec la coco. Je vais me prendre le gras, je vais l'appliquer sur mes racines et mes points. Je vais me faire un super masque en fait. Ça, je n'avais pas pensé. Très malin de ma part. Comme je faisais à Paris. Vous vous rappelez mes masques à la banane, celles qui me suivent depuis longtemps, mais pour toutes les nouvelles, maintenant on va faire des petites recettes comme ça maison, puisque je suis tout le temps dans la cuisine. Et à m'occuper de mes enfants, et puis quand même en étant femme, on aime se sentir belle et désirée. On va se calmer. Allez, voilà. Parfait. Et on attache tout ça. Elle est jouée, maman, elle a pas mal de choses à faire. Voilà. Parfait, j'ai mis les petits en bas. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai du pain complet avec du sourdough de sel, la bonne confiture maman, française. Mon café déca bonjour. D'ailleurs, si vous voulez, il y a les promotions. C'est Aneya Dazli, tout en majuscule sur le site de Bonjour Drink, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les boivent. Ça a le goût de chicorée, hein. Ça n'a pas du tout le goût de champignons adaptogènes, mais dedans, vous avez du cordyceps, du lion's mane et du chaga, qui est très bon pour la concentration, revitalisation, sommeil. Enfin, vous allez être pas surexcité comme quand vous prenez les cafés. Vous allez avoir de la bonne énergie et surtout pas de pic d'énergie. Donc, ça va pas vous faire les montagnes russes où vous devrez boire 10 expressos. Enfin, bref. Voilà. Là, donc, j'ai des petits qui sont là, qui s'attaquent à la cheminée. Donc, ça, c'est très, très pratique. Comme ça, je peux voir ce qu'ils font. Mais quand ils tombent fort, ils me font vraiment peur. Je jure, d'avoir des enfants, c'est une responsabilité énorme. Mais c'est aussi un tel bonheur. Alors, on va parler du sujet aujourd'hui. Pour celles qui n'ont pas d'enfants et qui me disent « Oui, mais je ne veux pas avoir d'enfants sur cette terre de dégénérer ». Alors, je comprends avec tout ce qui se passe, surtout en ce moment avec tous les dossiers que vous avez aux États-Unis par rapport à Epstein et autres. Mais le Seigneur nous a donné en commandement de reproduire sur terre. Quoi qu'il arrive, on doit se multiplier et reproduire sur terre. Et si c'est ça, c'est son commandement, il faut l'écouter. Voilà, tout simplement. Et par la suite, vous recevrez des bénédictions. Nous, avec notre famille, avec Marlo, c'est vrai que ça fait peur d'avoir des enfants, qui étaient financiers. On avait aussi ce genre d'appréhension. Comment on va faire, etc. Mais finalement, vous voyez, on a pu déménager dans une plus grande maison. On a pu gérer les jumeaux. Oui, c'est des sacrifices, mais comme on s'aime et que le noyau est pur avec Marlo, et ben on arrive à avancer les épreuves ensemble, dans la difficulté, dans l'évolution aussi, parce que c'est beaucoup de dons de soi d'avoir des enfants. Donc voilà, cette excuse qu'on peut avoir, cette appréhension et cette peur qu'on peut avoir de faire naître des enfants dans un monde qui va devenir de plus en plus brutal, et ça c'est vrai, vous avez raison, de plus en plus où l'adversité sera de plus en plus présente, il faudra vraiment lire ses écritures, prier et se tenir à sa foi pour pouvoir avoir une clairvoyance et une certaine tranquillité d'esprit sur cette terre et une certaine joie, parce que ça va être de plus en plus dur d'affronter cette adversité qui est terrible et on le voit dans les médias, c'est de plus en plus violent et de plus en plus pervers. Voilà. Sur ce, je vais prendre ce petit moment pour moi.
Ensuite, je vais prendre ma douche, me préparer et Marlo devrait rentrer après du travail. Et j'ai hâte aussi de déguster avec vous ce gâteau coco banane. Et c'est parfait. C'est un gâteau réussi. Quand vous avez cette satisfaction de réussir vos plats, j'adore. Bon, allez, maintenant, Heidi, deuxième étape, on va aller dormir. Oui, oui, allez, tu viens avec maman. C'est parti. Ça, c'est une autre bataille à gagner. Hello, moi c'est Hania. J'étais dans les TV shows, je longeais le red carpet. Maintenant, je foule le tapis blanc. Je suis à la salle de bain avec mon tablier. Après, je n'ai toujours pas réussi à les faire dormir. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Milo. I'm so happy. Bonjour tout le monde et bonne Saint-Valentin. Alors, pour la Saint-Valentin, j'ai promis, comme on vient d'arriver dans ce nouveau quartier, d'offrir des cookies à mes voisins. Alors, j'ai acheté des petites cartes hier, je vais vous montrer. J'ai acheté des petits rubans, des petites cartes pour envoyer notre amour, du papier transparent pour emballer mes cookies. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va passer à la préparation des cookies que j'avais congelés. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez faire. Hi. Mouah. Hi. Maintenant, j'ai besoin de trouver des petites photos parce que comme on ne s'est pas présenté, comme ça ils voient nos visages. C'est très américain, se présenter au voisinage. Voilà, en tant que bonne predwife, il se doit de faire les choses. Il se doit de faire les choses bien. Alors, on va prendre mes petites photos Cheers et on va leur offrir. Ah oui, j'avais les petites en plus. J'aime beaucoup cette marque. Franchement, c'est trop bien pour tout ce qui est souvenirs, photos. Regardez, à la naissance des jumeaux. Ah ouais. Ok, je vous montre les photos que j'ai trouvées. Donc, il y a celle-ci. Trop mignon. Celle-ci. Ça, c'est avec Cheers. C'est vraiment un partage spontané. On avait fait une collab avec eux et franchement, j'avais adoré. C'est trop mignon. Il y avait aussi tout ce qui est petit témoin qu'on peut mettre aussi sur le frigo. Bon, maintenant on va faire mes cartes, mes petits cadeaux. On va attendre que les cookies refroidissent et puis après on va les poser à nos voisins. J'aime trop faire ce genre de choses, c'est trop mignon. Ok, ça y est. On va commencer les cookies. Alors, aussi j'ai mis une tenue, donc je me suis préparée. J'ai mis une tenue à Lara que j'adore. Donc une salopette. Elle est trop bien. Elle est hyper confortable avec un col roulé parce qu'il fait encore un peu froid. On est quand même en hiver, même s'il fait très beau en hiver. Et voilà, je suis très contente de cette tenue pour ma Saint-Valentin de maman. C'est ma deuxième Saint-Valentin de maman. Donc on va faire 4 petits colis. J'ai mes cookies. Quand on était au cinéma en train de pleurer. Je vais faire le débrief pensant que Marlo prend les enfants. Donc on est allé voir ce film qui vous dira Whispering, je sais plus comment, Wuthering Heights with Margot Robbie. Et franchement, au début, la première scène, elle est choquante. Je vais pas vous mentir, c'est choquant. Et après, tout le long du film, on commence à s'installer dans le film avec la relation entre Margot et Jacob. Et en fait, c'est tellement prenant qu'à la fin, Marlo et moi, on a pleuré comme des madeleines.
Bah, je vous raconte pas tout, mais ce film, pour nous, on a adoré. Il était incroyable, les costumes étaient géniaux. Moi, j'ai pensé que c'était fait un peu, bon, c'est fait avec beaucoup de raccourcis. Ça, c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y avait énormément de raccourcis dans le film, qui donnent un côté un peu féerique hors du temps. Peut-être parce qu'ils ont voulu donner cette direction artistique au film. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas pourquoi Jacob il est revenu et puis il a de l'argent. Comment il a eu son argent, ça on ne le comprend pas. C'est un peu dommage, ça nous laisse un peu sur notre faim. Mais sinon, il y a certaines scènes aussi que j'ai pas tout compris. Comment ça se fait par exemple que la belle-sœur il la maltraite. Alors Marlo il me dit non mais il savait, c'était pour faire réagir Margot et tout. Donc ça vous verrez petit à petit dans le film. Ça j'ai pas forcément tout compris. Mais en tout cas au niveau des émotions elles sont là. Et quand on aime, je pense qu'on est vraiment un amour pour quelqu'un. On a toujours peur de le perdre. Pardon. On a toujours peur de le perdre. Moi j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants ou à mon mari. Et c'est quelque chose que vraiment, quand c'est l'amour, elle te prend, bah, c'est tout ce que tu as de plus cher dans la vie, donc tu as envie qu'il leur arrive rien. Voilà. Et sinon, la tante... Aïe! Alors, j'ai encore de l'avocat. Tu manges encore, Milo. Bon, bref, pour vous dire que je suis complètement remuée, retournée. Et donc, vraiment, c'était un super moment à passer. On a passé une super Saint-Valentin, on a bien amené les cookies aux voisins. On en a rencontré 2, donc notre voisine qu'on avait déjà rencontrée, qui nous avait amené une meule de pain pour nous souhaiter la bienvenue, qui est adorable. Et le voisin d'en face qui nous a donné tous les ragots du quartier, qui était très gentil aussi. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir les rencontrer. Les autres, on les a pas vus, ils n'étaient pas à la maison. Donc ce sera pour partie remise. Mais c'était super de pouvoir faire cette petite remise. Et la tante de Marlo et ma belle-tante nous a offert ce beau paquet pour la Saint-Valentin avec des chocolats Dove en cœur, c'est trop mignon. Et des biscuits qu'elle va tout le temps acheter. C'est dans cette boulangerie que sa maman déjà adorait. Voilà. Bonjour tout le monde. Là on est dimanche, donc on va aller à l'église à 12h30. Et les petits dorment, donc je vais profiter de ranger toute la maison et le garage. Parce que, alors, il y a quelque chose... Attendez, là les petits dorment. Mais après, il faut que je vous parle d'un truc très important. Ok, il faut que je range toute cette chambre. On va faire le grand ménage là. Ah, c'est chaud ni, je vous raconte pas. Okay. Donc, je voulais vous dire, voilà, je me confesse. Je suis addict aux réseaux sociaux parce que j'arrête pas de scroller et je me rends compte qu'avec toute cette affaire Epstein, ça m'a pris dedans et du coup je swipe avec tous les scandales qu'il y a en France, aux États-Unis et tout. Et comme je suis en plein aussi dans mes cas judiciaires par rapport à l'escroquerie que j'ai vécu avec ma famille, je suis à fond dedans et ça me prend mais un temps de dingue. Alors c'est très intéressant. Par contre, je fais rien d'autre. Donc là, j'ai dit stop. Et du coup, je vais ranger mon garage, je vais faire des choses constructives au lieu de scroller. Voilà. On trouve toujours des petits trésors. Regardez pour notre mariage que nous avait offert Anéa et Marlo. Du coup, je vais le mettre ici. Voilà, ça sera un très joli garage. Je vous montre comment j'ai réarrangé tout le garage. Alors, ici, c'est la partie des sacs de Marlo ou des vestes, avec tout ce qui est pour le ménage, tout ce qui est le réassort cuisine que j'ai besoin de garder au frais. La planche à repasser, tout ça, il faut que je jette. La salle de sport de Marlo, ça, il pourra s'entraîner, il pourra vraiment avoir l'esprit clair. Et ici, c'est tout mon stock. Alors, vous savez que j'essaye de commencer un jardin. Donc voilà, là je mettrai tout ce qu'il y a pour le jardin. Ça, il faudra que je trouve une place. C'est pour le sapin de Noël, tous les produits de maison, les luminaires de Noël, tout ce qui est luminaire pour mes shootings quand j'ai besoin, ma tente pour me changer dehors, tout ce qui est bébé, poussette, caddie. Et après j'ai fait des box ici, donc ça va être mes décorations. Donc là vous savez, j'ai pas beaucoup de déco, mais je commence à avoir un peu mon petit stock de Treadwife. Tout ce qui est rangement maison. Là aussi, et là c'est tout ce qui est pour mes cheveux. Et ça c'est encore les affaires de bébé, juste en dessous. Donc c'est trop mignon, j'aime bien. En plus il y a une petite lampe là pour mettre en valeur ce petit espace rangement. Je trouve ça trop chou.
Et puis là, j'ai fait aussi, j'ai vidé toutes les étagères et j'ai fait aussi un petit réarrangement des affaires de Marlo avec tout ce qu'il a pour ses outils, son snowboard, ses affaires de montagne. Et puis après, je pense qu'on arrangera un peu ce garage. Mais là, au moins, j'ai un garage, je rentre, il est rangé, quoi, vous voyez. Je rentre, il n'y a pas des cartons partout, du chenille partout, je sais où et quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se repérer. Et surtout, si les enfants ils veulent jouer dans le garage, ils pourront venir jouer ici. Pas mal, non? Pour un dimanche. Voilà, ça c'est 1 heure de temps que j'ai pas passé sur TikTok et où j'ai fait quelque chose de bénéfique pour ma famille. Ça, j'en suis très fière. Ok, bon, voilà, on est prêt pour aller à l'église. Je vais vous montrer. Milo, je suis là. On arrive. J'ai une robe, comme on dit, modeste. Je n'ai même pas fait mes cheveux, mais avec le Dyson, ça tient très très bien. Le brushing, j'ai fait un petit maquillage léger avec même pas de fond de teint, juste de la poudre. Je me lave les mains. J'ai mis le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, un peu de poudre en dessous des yeux, Kosas, la rose. J'ai fait mes sourcils et c'est parfait. À tout à l'heure. Right. Voilà, on est arrivé à l'église. Je ne vais pas prendre la caméra à l'église, mais on vous fait un gros bisou, on vous souhaite un bon dimanche. Après, on va déjeuner chez la famille de Marlo, c'est son frère qui cuisine, donc ça c'est super cool. Et puis voilà, on va se reposer et passer du temps en famille. Ça, c'est Heidi, elle n'arrive pas à dormir. Donc voilà, aujourd'hui on est resté tranquille à la maison, comme d'habitude. Vous savez, ma vie elle se résume à rester avec mes enfants à la maison et cuisiner. Tous les jours, il faut que je trouve une nouvelle inspiration pour que ça nous change. Parce que c'est soit poulet, soit bœuf. Aujourd'hui, j'ai fait aussi des pâtes aux crevettes. Marlo, ça fait 2 heures qu'il essaye de faire dormir Heidi, c'est un peu compliqué. Je vais mettre les lumières parce que vous ne voyez rien sinon. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai cuisiné. Et nous, tous les lundis, c'est journée ménage aussi. Donc, on a fait l'aspirateur. Là, je suis en train de faire tourner toutes les lessives. On a acheté là la dernière machine d'Electrolux qui est très bien pour tout ce qui est tâches. Elle enlève les tâches avec la vapeur. Ça permet vraiment de nettoyer tout en profondeur. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà, ma petite cuisine, c'est un petit peu l'endroit où je passe le plus de temps, parce qu'entre nourrir les enfants, faire le déjeuner ou le dîner, c'est vraiment là mon lieu de vie. Donc je suis contente, j'ai un peu plus d'espace que dans l'autre appartement. Ce soir, j'ai cuisiné butter chicken, donc indien. Je mets toujours des légumes, vous me connaissez, pour que Marlo aussi mange des légumes. Donc ça, c'est des brocolis que j'ai fait griller. Et le riz à la vapeur, bien évidemment, qui est parfaitement cuit. Pas trop d'eau. Voilà, avec un peu de beurre et du sel. C'est délicieux. Et bien évidemment, on n'oublie pas les nanes qui s'attendent juste ici au four. Et ce que je vais faire aussi cette semaine, enfin ce soir, j'essaye de me mettre 3 objectifs par jour et en général, je les tiens et je les fais. Parce que sinon, j'arrive à 9h et j'ai pas du tout, j'ai rien foutu de la journée parce que, rien foutu de la journée. C'est-à-dire que sinon, je passe tout mon temps auprès de ma famille et je ne peux pas m'occuper de mes projets personnels. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets 3 goals de projets personnels à peu près par jour. Donc là, il y a mon livre. Donc, j'ai fait le shooting photo de mon livre. Et donc là, je dois sélectionner la photo que j'ai envie qu'on mette sur la page de garde du livre. On dit ça, je crois, la première page. Et après, je dois répondre donc, à des mails. Je dois aussi répondre à des audios par rapport à l'organisation du livre. Et faire un planning de toutes les tâches ménagères
de la maison qui vont être répartis entre moi et Marlo. Comme ça sera équitable. Lui il fera 50% et moi je ferai aussi 50% de tout. C'est-à-dire changer les couches le matin des enfants, faire le lave-vaisselle, laver les biberons. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'aspirateur tous les lundis, parce que c'est le lundi qu'on fait le ménage. Après, la semaine, on fait pas, parce que sinon, il y aurait trop à faire. Et en fait, dès que tu fais le ménage, bah, tu peux tout le temps faire. Tous les jours, tu peux faire du ménage. Donc, on s'est dit, lundi, c'est pour le ménage. Samedi, c'est pour tout ce qui est manutention de la maison. Comme le séchoir, il n'y a pas l'adaptateur, il est à gaz en haut et nous, on a un séchoir électrique, c'est-à-dire qu'on doit encore faire tout sécher ici dans cette chambre en bas. C'est un peu galère, je ne vais pas vous mentir, et je n'ai absolument pas le temps de chercher un séchoir à gaz. Et je pense que je le prendrai sur Facebook Marketplace parce que comme c'est à gaz, je pense qu'après dans l'autre maison, parce qu'on ne va pas rester non plus indéfiniment dans cette maison qu'on loue, on aimerait bien un jour s'installer dans notre propre maison, on aura un séchoir électrique. Donc pour juste un an et demi, ça ne vaudra pas la peine que j'achète neuf. Donc je prends des petits cintres comme à l'époque, comme nos grands-mamans, et je ponds tout. Voilà. C'est un peu angoissant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Surtout quand tu as des jumeaux et que tu as beaucoup de... Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Surtout quand tu as des jumeaux et que tu as beaucoup de linge, c'est de tout pendre comme ça, d'attendre que ça sèche, c'est un travail de dingue. Mais j'ai pas le choix. Donc peut-être que cette semaine, il faudra, je vais mettre ça aussi dans mon planning. Il faudra que je trouve absolument un séchoir à gaz de seconde main. Alors il faut toujours faire attention sur Facebook Market parce que le problème c'est que tu n'as pas la garantie. Enfin, tu peux te faire avoir, tu vois, comme dans le monde actuel. Que des escrocs. Que des gens malhonnêtes. Il n'y a pas que des gens malhonnêtes. Beaucoup de gens sont pas très honnêtes et ils fuient un peu leurs responsabilités. C'est un petit peu au profit de chacun. Vous trouvez pas qu'on est un peu dans une société où les extrêmes sont en train de se creuser? Je trouve que les gens méchants sont vraiment méchants et les gens gentils sont vraiment très gentils. Il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. C'est un peu comme les saisons. On a plus l'été et l'hiver. C'est fini l'automne et le printemps. Voilà, je mets la tête à la tâche. Parce qu'après, ça c'est couleur. Après, j'ai encore tout le blanc. Quand ça sera terminé, bon, je demanderai à Marlo qu'il le fasse. Puisque là, il est avec les petits, je vais pas quand même lui faire tout. Parce qu'il va devenir complètement barjot ici. Ouais, vous voyez, chaque fois, je dois pendre, mettre sur le petit cintre, ensuite pendre. Ça prend un temps fou. Imagine, pour chaque vêtement, je dois faire ça. Alors que si j'avais le séchoir, hop, je fous dedans, ça sèche et puis merci, au revoir, quoi. J'ai plus qu'à plier. Parce qu'après, il y a encore le pliage. Et oui, hein, c'est pas tout trop beau. Hein. Vous voyez, avec ma grande maison, mais grande maison, pas de personnel. Hein. Donc je fais tout moi-même, mais je suis quand même très très contente d'être ici. Chaque jour, je me dis, waouh, c'est une bénédiction, on a trop de chance. C'est fantastique. Parce qu'avant, on était dans ce petit appartement, c'était un petit peu angoissant. Je me sentais vraiment pas bien, on était vraiment les uns sur les autres, on avait la place pour rien, il y avait des jouets des enfants partout, enfin, c'était très très compliqué. Je vais pas vous mentir, j'étais vraiment pas bien. Chaque fois, je disais non, je veux pas rentrer là-bas, je veux pas. On a quand même tenu 1 an et demi dans ce petit appartement. Et maintenant, on a vraiment pu évoluer ensemble. Je pense que c'est aussi un peu pour ça que vous nous suivez, pour notre évolution. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent pour ça, parce que vous avez connu sans rien, hein. Mais on travaille très très dur. Hein. Et puis parfois c'est angoissant. Vous savez, quand on est influenceur, bah, les salaires ils fluctuent. Hein. Et moi je suis pas encore une influenceuse qui a vraiment des très gros salaires. Donc on fait vraiment comme on peut. Et je pense pas que j'en aurais des très gros non plus. Enfin, je sais pas, mais je pense pas parce que c'est pas comme si je faisais que ça, quoi. J'ai aussi une famille à m'occuper.
je vais pas trop dans les dîners à Paris, vous savez, rencontrer les marques. Parce que j'habite ici en Utah. Donc du coup, c'est compliqué de débloquer des opportunités. Voilà. Un petit peu pour le débrief de la journée. Et puis, je crois que les vlogs vous plaisent, alors on va faire ça. Des vlogs, des vlogs, des vlogs. Et puis moi, ça me plaît, c'est ce que je préfère. C'est d'être avec vous durant la journée et puis de filmer. Donc, on va continuer comme ça. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Et on se voit tout à l'heure pour le butter chicken. J'ai trop hâte de le tester et de vous faire le compte rendu. Bisous. Alors, t'as aimé? C'était bon? Yeah. It's very good. Très bon. Franchement, c'était réussi pour le premier butter chicken. Je suis trop contente. Alors, bon appétit, mon amour. Merci. Bonne nuit. Mouah, on vous aime. Les amis, vous entendez ce bruit-là? En fait, il y a une tempête de vent en Utah. Et Marlo, il est parti chercher ses parents à l'aéroport. Et je suis toute seule à la maison et j'ai trop peur. Genre, il y a un vent. Je vais même pas ouvrir la fenêtre parce que je vais crier. Mais je vais essayer de vous montrer. C'est de la folie. Ça bouge dans tous les sens. En fait, il faut que je vous montre à l'extérieur, mais ça va bouger. Hein. J'ai peur que ça réveille les enfants. Attendez, je vais fermer la porte. Les enfants, ils dorment comme des petits anges. Vous entendez le bruit? Non, je peux pas ouvrir, c'est trop dangereux. Mais regardez. Regardez les arbres. Je sais pas, la cuisine si on entend plus. Regardez là, c'est ouf. Non, mais regardez l'arbre comme il bouge. Vous entendez? Il y a tous les murs qui bougent et tout, ça fait tellement flipper. On va prier, hein. Alors, je vous annonce, en Utah, il y a une énorme tempête. Et là, c'est que le début, c'est rien du tout, là, ce qu'il y a ce soir. Et alors, je suis comme ça, je vous dis pas. Non, il me dit, non, t'inquiète pas, ça va. Mais en plus, ouais, je sais pas comment vous expliquer. Là, je sais pas, en plus, on est dans une vieille maison, ça fait trop peur. Ça se calme, et après, enfin bref. Bon, et sinon, je suis en train de faire un planning. Ça, c'est quelque chose que je vais vous partager. Comme je vous disais, comme ça, on a les tâches qui sont réparties dans la semaine. Donc, la lessive, ranger la lessive, plier la lessive, faire le lit, faire les draps, faire l'aspirateur, faire la vaisselle, défaire le lave-vaisselle, changer le matin, parce que ça c'est le plus dur, c'est les jumeaux. Comme ça, il y en a un qui dort et un qui les change. Et en fait, on va faire un tournus chaque semaine. Voilà, comme ça va nous permettre aussi de juste avoir un bon rythme et de pas attendre sur l'autre. Ah, est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que moi je fais toujours plus? Et il y aura plus en fait ce genre de questions. Tout sera très réglé, millimétré. Donc voilà, si vous voulez prendre ce petit exercice, ce petit exemple dans votre foyer, je vais vous montrer notre planning. Et puis voilà, Marlo fait toujours les poubelles. Moi, je vais cuisiner tous les soirs du lundi au samedi, sauf le vendredi soir. Comme ça, Marlo il pourra aussi me faire découvrir ses recettes. Et puis à midi, voilà, on mange. En général, je cuisine, mais je suis pas obligée. Dans le sens que si j'ai pas envie de cuisiner, je vais mettre ça dans le planning, je cuisine pas. Et chacun se fait ce qu'il se veut à midi. Si je cuisine, je cuisinerai toujours pour 2 ou 3, hein, c'est ce que je fais tout le temps. Et il peut manger ce que je veux, mais c'est pas quelque chose sur lequel il doit attendre. Voilà. Par contre, le soir, oui, il s'attend et il peut s'attendre à que je fasse un bon dîner tous les soirs et je me porte garante qu'il a un dîner chaud tous les soirs et équilibré. Et en fait, ça permet d'avoir ce genre de routine, d'habitude. Ça permet d'avoir une régularité dans le couple. Ça permet à que ton compagnon se sente bien, qu'il ait confiance en toi, puisque en fait, chacun a sa tâche et chacun le fait voilà, tout au long de la semaine. C'est pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Genre, chaque fois que j'avais eu un planning, quand Esther aussi elle était là, j'avais fait un planning. Comme ça, c'est pas tout le temps moi qui rangeais les jouets derrière. Ça, il faut que je le rajoute aussi.
Parce que moi, j'aime bien que ma maison soit très propre, très rangée. Et du coup, je range toujours derrière les jouets, etc. Et c'est vrai que Marlo m'aide beaucoup. Pour ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai pas un mari qui rechigne à faire les tâches ménagères ou à changer les bébés. Dès que je lui dis quelque chose, il le fait. Même s'il est épuisé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes parfois qui se réveillent, mais voilà, il faut. Je dois quand même lui dire, allez, ils sont où les biberons, il faut changer les bébés. Pas tout le temps, mais quand même. La femme, elle est quand même là, elle dit souvent les choses. C'est elle un peu qui mène la danse à la maison. Moi, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, il faut que je sois une très bonne chef d'orchestre pour que tout roule. Et c'est par ces petites astuces que eh ben, tout fonctionne très bien. Quand Esther elle était venue aussi, voilà, parce que parfois Esther, elle ne savait pas quoi faire. Et du coup, ben, si j'écrivais tout dans un planning, chacun lisait son planning qui était accroché au frigo. J'avais même pas besoin de parler. J'avais même pas besoin d'attendre que les gens fassent de même. C'était carré et franchement, ça roulait comme sur des roulettes. Donc ça, c'était génial. Alors voilà, pour Margot et moi, je vais rajouter le sucre. Et pour les enfants, on va rajouter les bananes dans leur préparation. Voilà, c'est tout simplement ça la différence. Donc là, j'ai séparé le bol pour les enfants qui aura pas de chocolat, juste les bananes. Et ça sera pour Margot et moi, ça sera le marron. Ce qui est bien, c'est qu'on utilise la même base, simplement qu'on a des ingrédients un petit peu différents. Alors maintenant, je vais faire pour les bananes. Il faut juste que j'ai plein de pots. Je vais mettre celui-là ici. Super. Ça sera, je la mets deux. Alors là, on va rajouter les bananes. Comme ça, ils ont les légumes, les fruits. Vous pouvez rajouter d'autres fruits. Hein. Vous pouvez rajouter des pommes, faire un gâteau aux pommes. Vous pouvez rajouter des pommes, des bananes, des... Non, t'arrêtes de taper ton frère. Hein. Ok. Pommes, des bananes, des blueberries. Enfin, vous rajouter n'importe quel fruit que vous voulez pour sucrer. C'est très bon. Et hop. Je leur ferai des gâteaux. La semaine prochaine, je vais vous faire un gâteau aux pommes, promis. Et ça, vous leur donnez le matin quand vous vous réveillez. On va pas ma tronche de cake, comme on dit. Parce que je fais que des cakes. Mais oui, vous leur donnez ça le matin. Ça vous permet de gagner du temps, d'être sûr que vos enfants ont un petit déjeuner sain. Vous pouvez mettre des flocons d'avoine. Enfin, vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez utiliser de la farine complète. Enfin, vraiment, vous faites comme vous le sentez. Tu veux encore? Alors, attends, là, je vais monter tout. On va refaire. J'arrive. Tu veux encore? Attends, je vais t'amener la banane. Alors, c'est très simple. Le marbré, comment ça se passe? Vous mettez une couche de chocolat foncé, ici que j'ai mixé. Là, vous savez, je suis tombée sur le thorax. J'ai très très mal. Ok, donc là j'ai la partie chocolat. On va faire une partie chocolat, une partie vanille. Là j'ai mon récipient. Je fais moitié choco. Ici, choco. Et là on va faire vanille. Attention Milo, qu'est-ce que tu fais? J'ai rajouté de la poudre à lever. Je vais vite mélanger. Il y a beaucoup de choses que je mets moins. Milo, tu fais attention, hein? Oh, il m'inquiète avec tout. Il met tout dans la bouche à cet âge-là. Bah, tu prends un autre jouet, Heidi, il l'avait avant. Quand tu as des jumeaux. Ok, là c'est vanille. Ensuite, je mets une cuillère sur le choco. Une cuillère ici sur le choco. Et là, on met une cuillère de choco sur la vanille. Hop. Ici, je mets le chocolat ici. Et le chocolat ici. Vous arrêtez, ça suffit les deux. Oui, mais là c'était à ton frère d'abord. Quand vous avez deux enfants, c'est chouette, ils jouent ensemble, mais c'est la guerre à la maison. Hein. Voilà. Hop.
Est-ce que vous voyez mon plat, comment il se présente? Ok. Il y a des petits coquins, hein, les deux, hein, quand même. C'est beaucoup de travail quand même, hein. Je passe au moins le matin facilement 2-3 heures à cuisiner, hein. Plus le soir encore 1 à 2 heures. Je passe 5 heures minimum dans la cuisine par jour. Vous vous rendez compte, c'est énormément de travail. Mais bon, au moins je sais que ma famille mange bien, tout est fait maison. Parce qu'aux États-Unis, la nourriture c'est beaucoup fast-food, rapide et tout ça. Donc c'est un peu comme ça que je garde la ligne, si vous voulez savoir, mesdames. Mais, ok. Je râpe bien pour pas faire de gaspillage. Ici avec ma spatule, on vient tout récupérer. Voilà, on va enfourner le tout pendant 40 minutes. On va voir si c'est pas trop coulant. Si c'est trop coulant, je le mettrai plus. Et si vous voulez encore plus pain-frais, vous pouvez, voilà, comme ça, vous mélangez les couches avec ici la spatule. Je mélange les couches entre elles et j'enfourne. Et ensuite, on va tout devoir nettoyer. Alors, ma cuisine est toujours rangée le soir et je range toujours derrière moi pour pas que ce soit le chaos. Parce que entre les enfants qui jouent avec les tiroirs, la nourriture qui est par terre, les biberons par terre, mais oui. Et puis moi qui cuisine, voilà, ça c'est mon boucan. Ça c'est le boucan de ce matin du petit déjeuner. Donc maintenant, on va tout nettoyer. Et puis après, on va continuer sur mon livre. Et continuer sur mes mails et tout ce que je dois avancer. Si j'ai le temps, parce que souvent, j'arrive à la fin de la journée, je n'ai plus le temps. Parce que il est déjà 13h25. Je dois préparer le déjeuner. Vous voyez, je suis déjà en retard. Et puis après, le dîner. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Je suis chef privé pour ma famille. C'est le gâteau que j'ai fait, il n'est pas très ragoûté. On va leur donner un petit bout pour qu'ils goûtent. Il se brise, je crois que c'est le sucre parce qu'il n'y a pas de liaison. Enfin, il y a juste la banane en liaison. C'est très chaud en plus. Voilà, on va les laisser un peu sécher, refroidir et on leur donnera ça à manger. Ok. Bon, et là, on a le marbré qui s'annonce plutôt bien. On va faire le test du couteau. Oh, il n'est pas encore cuit. Est-ce que je le laisse comme ça? Non, il faut que je le cuise encore un peu. Bon voilà, le marbré est cuit, on fera la dégustation après. Vous voyez bien, j'ai fait les 5 coups de couteau. Et j'ai la tête qui ressemble pas. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors là, on a préparé les petits. On va aller dans la neige. Milo, viens Milo, mon cas. Regarde-moi ta petite combinaison comme elle est trop mignonne. Oh, il a une petite combinaison waterproof parce qu'il a beaucoup neigé en Utah. Il adore la caméra. Ça va être un grand producteur plus tard. Hein? Je lui offrirai une caméra quand il aura la possibilité de filmer. Il vous fera plein de films. Today I thought it'd be fun to build a snow cave right here. There was a time in my life where I lived in a snow cave for 1 month on a winter survival course. So I'm going to show everybody how to do it. This is what we used to use. This avalanche rescue shovel. First we got to build the door. Milo qui pleure, qui est pas content. C'est bien la neige, tu découvres quelque chose. Heidi qui observe comme d'habitude. And here is our mini snow cave.
Voila. It's true, I used to live in one of these. What's cool about these shelters is that it stays at exactly 0 degrees. When you're living in the Arctic or in the snowy mountains, it's actually warmer in here than it is outside. Marlo, il vient de construire une petite cabane de neige pour les enfants. Et maintenant, on va voir s'ils vont rentrer dedans. Allez, Milo, you wanna go inside? Wow. Wow. Wanna go inside? Ils ont encore un peu peur de la neige. Oh, Whoa. il a peur. Oh, I think he's scared. Non, ils aiment pas, c'est trop tôt. Ils comprennent pas. Mais c'est bien d'avoir essayé, mon cœur. Bon, vous avez pas aimé la neige, hein? Bon, écoutez, voilà, ils ont pas trop aimé la neige. Mais c'était quand même une petite balade à l'extérieur pour qu'ils prennent un peu le soleil, puisqu'il a neigé partout. Et c'est splendide, la vallée, elle est toute blanche, c'est de toute beauté. Merci, papa, pour cette activité fantastique. Mais peut-être, shall we put them in the stroller and we do a little walk? Puis on va les mettre dans la poussette. Peut-être que comme ça, ils arriveront. Oh, Heidi, c'est la première fois que tu vas aller dans la poussette. Ok. Voilà, nous, on s'est régalé pendant cette vidéo à vous la filmer, à vous la tourner, à vous la monter. C'était extraordinaire. Merci de nous avoir suivis cette semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à noter la petite cloche pour les notifications pour la semaine prochaine. Et on vous fait des gros bisous. On se dit à dimanche prochain à partir de midi pour une nouvelle vidéo vlog. Mouah!